Quel bilan tiré de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron? Bilan positif pour la collectivité territoriale de Guyane qui faisait le point ce matin. Une visite pourtant marquée par de fortes tensions dans les rues de Cayenne. Nous y reviendrons. Ruth Briquet est la nouvelle Miss Guyane. Le 16 décembre prochain, à Châteauroux, elle devra se mesurer aux 29 autres jeunes femmes pour décrocher le titre d'ambassadrice de charme des Français. Retour sur son couronnement dans ce journal. Et puis, à l'avant-veille de la Toussaint, les familles et les jobbers s'activent autour des tombes des défunts. Un rituel incontournable pour la fête des Saints à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez également nous suivre en direct sur notre compte Facebook. Ouvrons ce journal avec la visite de 48 heures du président Emmanuel Macron qui s'est achevée ce samedi dans un climat relativement tendu avec une phrase en particulier qui a cristallisé des tensions auprès de certains membres de la sphère politico-sociale. Je ne suis pas le Père Noël. Le chef de l'État dit plaider pour une meilleure relation entre l'État français et l'ensemble des territoires d'outre-mer. Il souhaite mettre fin à des relations asymétriques faites de promesses non tenues. Voici un récapitulatif des promesses faites lors de son passage en Guyane, un sujet signé Karine Asside et Gaël Wassim. La visite du président de la République n'a laissé personne indifférent. Pendant ces 3 jours, Emmanuel Macron a navigué entre fermeté et promesses. Dès son arrivée en Guyane, il donne la tonalité de sa visite. Moi, je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Et donc, je suis ici avec de l'ambition pour la Guyane. Je ne suis pas venu faire des promesses. Ce temps-là est fini. L'État a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc je suis là pour dire les choses en vérité telles que je les vois, prendre des engagements que je saurai tenir durant mon quinquennat. Une ligne de conduite confirmée dès le lendemain, quelques heures après les heurts entre les forces de l'ordre et manifestants à Cayenne. Le rôle de l'État n'est pas de tenir des engagements irréalistes et n'est en aucun cas de céder à des pressions, quelles qu'elles soient, en particulier lorsqu'elles n'ont pas la légitimité démocratique qui est celle portée par les élus. Aussi, hier, avons-nous pendant plusieurs heures travaillé avec les parlementaires, le président Rodolphe Alexandre, les maires, ce sont les interlocuteurs, ce sont les élus de la République. Emmanuel Macron a aussi joué l'ouverture, appelant de ses vœux l'écriture d'une nouvelle page entre la République et les territoires ultramarins. Beaucoup plus largement, c'est une action en profondeur qui suppose de l'innovation, une réorganisation de l'État, des collectivités, un changement même de notre mentalité collective, qui est la condition pour réussir. Et il n'exclut pas la question de l'évolution institutionnelle qui refait débat en Guyane depuis les événements de mars-avril. Ce n'est absolument pas un sujet tabou, c'est même au cœur de nos assises de l'outre-mer. La Guyane fait partie d'ailleurs des territoires qui ont pris leurs responsabilités et ont avancé, ont simplifié l'architecture institutionnelle avec une collectivité unique. Mais s'inscrit dans le cadre de l'article 73. Est-ce qu'on ait des statuts constitutionnels qui répondent mieux à la réalité du terrain? Mais dans le cadre même de la Constitution actuelle et de ce qu'on appelle l'article 73, il est possible de déléguer du pouvoir réglementaire à une collectivité comme celle de la Guyane. Simplement, l'organisation de cette formule est aujourd'hui trop lourde. Le président de la République a profité de son passage pour annoncer le lancement des travaux du commissariat de police de Cayenne avant la fin de cette année. Lutter efficacement contre l'immigration. Pour y parvenir, Emmanuel Macron entend réduire l'attractivité de la Guyane. Si l'État reprend la gestion du RSA, le président compte par la même occasion durcir les moyens d'obtention. Nous allons durcir les conditions d'octroi du RSA. Aujourd'hui, il faut 5 ans d'installation légale pour toucher le RSA. Nous allons passer cette durée à 15 ans, comme à Mayotte, parce que ça dissuadera. Et troisième point, nous ne leur verserons plus le RSA en liquide, mais avec des cartes prépayées, des cartes pour que ce soit consommé sur le sol guyanais et plus ou au Suriname ou au Brésil. Emmanuel Macron a quitté la Guyane le samedi après-midi, mais laisse un pays encore divisé. Les élus se seraient plaints du comportement du collectif. Je n'ai jamais compté rencontrer le collectif, soyons très clairs, parce que je m'en réfère au principe que j'ai évoqué tout à l'heure, et parce que j'ai trop de respect pour les maires qui m'ont dit combien ils avaient été déstabilisés par l'action du collectif au printemps dernier. Certainement, ce sujet sera discuté entre les principaux concernés. Renforcement des conditions d'accès au RSA pour les étrangers vivant sur le territoire guyanais. Désenclavement numérique, la collectivité territoriale tire un bilan plutôt positif de cette visite d'Emmanuel Macron. On fait le point avec Isabelle Patient, vice-présidente de la CTG, au micro de Pierre Tréfou.
un bilan positif pour la Guyane, tant pour l'intégralité du territoire, mais également pour la CTG. Quand on voit les annonces qui ont été formulées par le président de la République s'agissant de la question migratoire, du traitement, on va dire, qui serait spécifique à la Guyane, s'agissant de la question du traitement du RSA, qui permettra à la collectivité territoriale de Guyane de regagner des marges de manœuvre en matière d'investissement, tant pour l'aménagement du territoire, tant pour le développement économique. Globalement, c'est un bilan positif. Le président de la République s'est engagé à une enveloppe à hauteur de 40 millions d'euros qui serait dévolue à la Guyane pour la question satellitaire. Mais à côté de cela, bien sûr, nous n'oublions pas le câble. Il y a deux solutions qui sont complémentaires. D'une part, le satellite pour couvrir les zones blanches, les zones de l'intérieur de la Guyane qui sont aujourd'hui faiblement couvertes avec des bandes satellitaires qui sont un peu insuffisantes, surtout compte tenu de la démographie de notre territoire. Et en complément, donc, il y aura ce câble sous-marin qui viendrait en substitution du câble Americas 2 et en complémentarité du câble d'Orange pour pouvoir permettre à la Guyane d'avoir vraiment une sécurité en matière de numérique avec des vrais gigas, avec des vraies connexions Internet et surtout avec des coûts qui soient beaucoup plus attractifs que ceux qui existent actuellement. Et en matière d'immigration, ce matin, à l'occasion des discussions à l'Assemblée nationale sur les crédits alloués aux demandeurs d'asile, le député Gabriel Serville a interpellé le ministre de l'Intérieur sur une baisse de ces crédits alors que l'immigration explose sur le territoire guyanais. Écoutons l'intervention du député Serville. Permettez d'abord que je me réjouisse des annonces faites par le président de la République qui s'est engagé vendredi à Cayenne à ce que soit rapidement réduit à 2 mois pour la Guyane le versement de l'allocation demandeurs d'asile, que soient également simplifiées les procédures d'expulsion des ressortissants étrangers qui usent du droit d'asile pour échapper aux mesures d'éloignement et que soit conditionné à 15 ans de présence sur le territoire le versement du RSA à l'instar de ce qui se fait déjà à Mayotte. Il s'agit là de mesures qui vont dans le bon sens car sollicitées de longue date par les élus de Guyane. J'espère que nous aurons à discuter rapidement de ces modifications législatives afin de juguler le flux de personnes arrivant illégalement sur le territoire guyanais, car aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de les accueillir dans des conditions dignes d'humanité. Concernant plus directement les crédits de la mission immigration, asile et intégration, ils accusent une légère baisse pour ce qui concerne la Guyane. C'est plutôt alarmant, puisque le déménagement de l'antenne de l'OFPRA anti-Guyane à Cayenne aurait dû logiquement s'accompagner de transferts de crédits, ce qui n'est manifestement pas le cas. Cela est d'autant plus surprenant que le nombre de demandeurs d'asile enregistrés à Cayenne connaît une augmentation exponentielle, alors que l'année 2016 avait déjà battu tous les records. Vous comprendrez, Monsieur le ministre, qu'en l'état, je ne puisse être favorable à ce budget. Qui concerne la Guyane, 18% de la population guyanaise est une population étrangère, 38% haïtienne, 22% brésilienne, 21% surinamienne. Et donc, nous avons là aussi procédé à des mesures d'éloignement, 4935 en 2016. En Guyane, la difficulté, c'est évidemment notre droit d'asile qui fait que de plus en plus de demandeurs peuvent arriver. Je rappelle qu'en 2016, l'augmentation était de plus 104%. Donc l'OFPRA va travailler en Guyane, à Cayenne, de manière à pouvoir résoudre ces difficultés qui sont des difficultés extrêmement importantes. Et enfin, les mesures annoncées par le président de la République sur l'allocation, je crois, vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Ça y est, les 30 candidates à l'élection Miss France 2018 sont désormais connues. Ce samedi, à Cayenne, l'ultime Miss régionale de l'année a été élue. Ruth Briquet a décroché le titre de Miss Guyane 2018. Elle est âgée de 24 ans et titulaire d'un Master 2 en finance. Retour sur cette élection dans ce reportage de Pierre Tréfou et de Gaël Wassim. Samedi soir, elles étaient 6 à se présenter au concours de Miss Guyane aux Zéphyrs à Cayenne. 6 candidates à briguer la couronne et c'est Ruth Briquet qui s'est vue remettre la couronne par Alicia Eliès, Miss Guyane 2016, devenue Miss France. J'ai envie de dire enfin, merci et voilà, merci. Les encouragements et le résultat de l'année dernière, c'était quand même un résultat satisfaisant. Donc je me suis dit pourquoi pas me représenter cette année, c'est pas impossible d'être élue. C'est sur le thème de l'Amazonie que les 6 candidates ont offert un spectacle au public venu en nombre. Ruth Briquet, qui se présentait pour la seconde fois à cette élection, car elle est la première Dauphine 2016, a su se distinguer à travers les différents tableaux mettant en valeur la Guyane et ses cultures multiples. Elle a devancé Loubna Kodre
qui termine première dauphine, et Elsa Watson, deuxième dauphine. La Guyane, c'est un grand creuset avec des gens qui se mélangent. On a envoyé toutes les misses possibles en France. On a envoyé des clairs de peau, des métissés. Aujourd'hui, c'est une négresse avec des locks. Je suis entièrement enchanté. On va faire waouh parce que c'est une fille qui va se faire remarquer. Aucune autre Miss ne ressemble à Ruth. Et je ne dis pas qu'elle va gagner, mais c'est sûr que la Miss Guyane va se faire remarquer. La préparation de Miss France en Guyane, ça nécessite beaucoup d'équipement. Il faut recevoir le staff Miss France avec 30 Miss et plus le staff Miss France. Il faut avoir des hôtels pour les recevoir. Il faut avoir, voilà, c'est un énorme investissement. Si l'Italie l'a promis, ça pourra se faire. Maintenant, il reste que la Guyane. On ne peut pas inviter les gens à venir manger à table si le repas n'est pas prêt. Il faut d'abord faire la cuisine et lorsque la cuisine sera prête, on va leur dire venez manger. Ruth Briquet représentera la Guyane le 16 décembre à Châteauroux pour l'élection de Miss France 2018. La nouvelle ambassadrice de la beauté guyanaise est titulaire d'un Master 2 en finance et est chargée de mission financement et suivi de projets. Le 26 novembre prochain, Alicia Eliès s'envolera pour Las Vegas pour participer au concours Miss Univers. Alicia espère succéder à Iris Mitterner, qui est la Miss Univers 2017. Écoutons son interview au micro de Gaël Wassim et de Pierre Tréfou. La Guyane m'a beaucoup soutenue ainsi que l'Outre-mer. Et aussi en France, c'est ce qui m'a permis de réussir à remporter la couronne de Miss France. Et c'est là que l'aventure a continué et a pris un peu plus d'ampleur. Et il y a eu un petit temps d'adaptation vu que je ne vivais pas du tout en métropole. Et c'est vrai qu'on a enchaîné les interviews, les séances dédicaces, la vie d'une Miss France avec tous les événements possibles et inimaginables. Et voici que nous arrivons vers la fin. Là, je passe en Guyane puisque c'est la dernière élection pour compléter la promotion de Miss France 2018. Et je pense que je vais un petit peu pleurer ce soir parce qu'il y a un peu de nostalgie de rendre cette couronne, mais ça a été une belle aventure. Miss Univers va se dérouler le 26 novembre à Las Vegas. Un peu stressée puisque celle en titre est une Miss France. Donc tout le monde attend de moi un peu un back-to-back. On va essayer de faire en sorte que ça se fasse. Après, c'est un concours, on est 86 filles, comparé à Miss France où on est 30. Et c'est un autre niveau. On parle toute la langue de notre pays, donc c'est vrai qu'il y a cette barrière-là aussi. Et puis ça reste une compétition aussi, donc c'est toujours bien d'avoir un peu de stress, mais en même temps j'ai envie d'y être parce que c'est l'aboutissement quand même de cette année. Alors après Miss France, je vais me lancer dans ma carrière de mannequinat et reprendre mes études, mais cette fois-ci dans le marketing au mois de septembre. Rendons-nous en Martinique à présent avec les images de l'arrivée de Gilles Rondy. Le nageur a bouclé son tour de Martinique en fin de matinée sur la plage de Fort-de-France après 20 km d'efforts et 4 heures 48 minutes. Un exploit réalisé dans le cadre de l'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation du dépistage au cancer du sein. Écoutons Gilles Rondy, interrogé par Yohan Boulard. Accueilli sur la plage de la Française en héros, après 5 heures de nage, Gilles Rondy, l'homme de bien des défis, vient de boucler le Tour de Martinique. 196 km pour rallier la capitale d'où il est parti il y a 10 jours. Objectif, sensibiliser au dépistage à travers le sport. On s'est arrêté dans 10 villes de Martinique. On a la Ligue contre le cancer qui nous a suivis et qui est venue faire de la sensibilisation sur l'intérêt du dépistage, sur l'intérêt de dépister le plus tôt possible pour être bien soigné. Et puis c'est aussi de sensibiliser les jeunes, peut-être de donner envie à certains jeunes de faire du sport, de relever des défis, parce que le sport c'est le meilleur médicament je pense pour éviter toutes ces maladies. Prochain grand défi d'Agile Rondy. Aucune idée là, pour l'instant pas de défi. On va se reposer, on verra après. Plus de 40 heures de nage au total, 20 km par jour, des passages délicats comme la Tape du Diable ou la Caravelle, des chiffres qui donnent le mal de mer et dont sa famille n'est pas peu fière. Je suis impressionnée, ça va faire 20 ans que je le connais, mais là franchement il m'impressionne, c'est épatant ce qu'il a fait. C'est un grand champion, c'est papa, je savais même pas qu'il pouvait faire ça, mais c'est un grand champion. Parti du Carbet ce matin, la traversée s'effectue plus vite que prévu malgré le courant. De quoi forcer plus encore l'admiration à bord de ce bateau suiveur. Moi j'ai essayé de l'accompagner à Grand-Rivière, au bout de 250 mètres j'étais déjà fatigué, mais il est formidable. Je suis aussi concernée pour ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Et vraiment, je vous avoue que c'est une belle action qu'il est en train de faire. Vraiment très belle action. C'est super. Et je crois qu'on n'a pas compris cela. On n'a pas compris qu'on a affaire à un surhomme, qu'on a affaire à un monsieur. Il avance systématiquement à 4 km/h. Par moment, avec le courant, il avance à 6 km/h. Même si ça a déjà été réalisé, je ne pense pas que ça a été réalisé à cette vitesse. Au bout de son effort, le public est venu saluer la performance ainsi que l'engagement de l'athlète.
quand il y avait le fort courant, lui il continuait, il était jusqu'au bout, il donnait la force jusqu'au bout. Et en fait, quand il y a les petits jeunes qui ont plongé à Shellcher pour lui donner la force, qui nageait avec lui, franchement là c'était rouleau. Un gros rouleau agile quoi. Franchement bravo. Ça me touche vraiment personnellement parce que en fait je tiens vraiment à le remercier de nous permettre de vivre en fait cet exploit avec lui. L'exploit de Gilles aura permis de récolter un peu plus de 10 000 €, une somme reversée à la Ligue contre le cancer qui la rapproche de l'objectif de départ, 120 000 €. Rendons-nous en Guadeloupe. Tout au long de ce week-end, une vidéo tournée sur la plage de Port-Louis a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. On y découvre qu'une partie de la plage a été privatisée pour des activités nautiques et que la nouvelle occupante entend jouir exclusivement du domaine public maritime. Qu'en est-il exactement? Que disent les responsables municipaux et qu'en pensent les habitants? Reportage d'Yvon Lemar. La plage du Souffleur, privatisée, voici l'objet de la polémique. Pour la municipalité, les choses sont claires. Le site reste un domaine public. La plage de Port-Louis n'a pas été privatisée, elle ne sera pas privatisée. En tout cas, tant que je serai maire, il n'en est pas question. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est une plage très attrayante qui attire beaucoup de monde. Je peux comprendre que ça crée des velléités, ça crée des convoitises, ça crée tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, il s'agit pour nous de permettre à ce que tous ceux qui ont des activités de loisirs, des activités nautiques, des activités pouvant faire venir des gens, pouvant effectivement faire en sorte que les touristes soient contents en arrivant sur la plage de Port-Louis. C'est ça le but de la municipalité de Port-Louis, de faire en sorte que cette plage crée en tout cas une activité économique substantielle pour permettre aux Port-Louisiens, pour permettre à ceux qui vivent de ces activités-là, peuvent vivre un peu décemment. Les activités nautiques sur la plage ont été autorisées dans un cadre bien précis. Alors, cette personne a une activité de bouée tractée, de jet ski et d'autres activités. Donc, alors, pour faire cela, elle doit emmener tout son matériel sur le port pour le mettre à l'eau. Et là, c'est juste ses clients qui peuvent, par un chenal d'accès, accéder aux appareils, aux engins et partir dans la barrière des 300 mètres et aller exercer ses activités. Donc la dame est en plein dans ses droits. Elle a eu toutes les autorisations nécessaires et de la municipalité et des services maritimes et de la douane et tout ce qui s'ensuit de manière à ce qu'elle puisse exercer dans les règles de l'art. Du côté des habitants, les avis sur la présence de cette activité sur la plage restent mitigés. C'est un peu encombrant, un peu gênant parce que pour y avoir une place pour y faire ça parce que les gens qui fait des petits gens qui viennent le mercredi faire natation et on a dit que ça bon ça pas évident parce que si ça touche un petit monde là alors regardez c'est meilleur qu'il y a un problème dans ce cas ça. C'est un petit peu inquiétant pour les parents. Et qui fait bon, si c'était pour les mettre, choisir une place pour eux, pour qu'ils se mettent pour faire leur nautique, ce serait bien. Il faudrait qu'il y ait un endroit spécialement pour ça, réservé pour ça, pour que chacun puisse profiter, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui pourraient pratiquer leur activité nautique, mais pas en même temps que les gens qui nagent, tout ça, quoi. Il faudrait qu'il y ait un endroit, qu'on soit un petit peu séparés, quoi. C'est une plage publique, donc qu'il y ait des activités nautiques, je ne suis pas contre, à condition qu'on ne puisse pas, c'est-à-dire que les autres personnes qui sont venues pour se baigner, passer un moment de temps, eh bien, qu'ils ne soient pas pénalisés par rapport à, je dirais, cette activité. Donc, s'il y a un endroit qui est dédié pour qu'il y ait cette activité, moi je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée, mais il faut trouver un équilibre. Selon la municipalité, ces activités nautiques sur cette plage sont autorisées depuis 3 ans. En cette avant-veille de la Toussaint, les proches des défunts font le grand ménage dans les cimetières de Guyane. À Cayenne, ce rituel est un moment de recueillement qui sert aussi à raviver les souvenirs partagés avec les disparus. Reportage de Gaël Wassim. Il est 10 h ce lundi matin quand les jobbers du cimetière s'affairent déjà à la tâche.
Le nettoyage des tombes des défunts reste un rituel dans certaines familles et un petit emploi pendant les vacances scolaires pour les plus jeunes, et cela depuis des années. Nous avons fait un petit job et c'était tellement convivial, il y avait de l'ambiance, black tech à voyer, et ça c'est une époque un peu nostalgique, je dois dire, mais bon, là maintenant je fais faire, je donne la place aux petits jeunes et c'est toute une fierté pour moi quand ils viennent vers moi et puis qu'ils me demandent « Monsieur, vous n'avez pas des jobs pour nous ?» et puis que je leur réponde « Mais bien sûr !» Résultant d'un intérêt certain pour la transmission de ces valeurs, certains parents, comme Edmond, sensibilisent leurs enfants à cette tradition. Oui, comme ça se faisait avant en fait. Bon, les jobbers, c'était pour leur donner un petit coup de pouce en fait. Mais bon, on voit déjà que c'est très onéreux. Et puis à peine arrivé, on vous tombe dessus. Donc j'ai préféré cette année de venir avec mes fils. Et puis, comme en bon vieux temps, on le fait soi-même. Voilà. Oui, dans un petit coin de la pensée, on essaye de penser vraiment à son défunt, effectivement. Quand on nettoie, on se dit, bon, là où il est, prêt pour nous. Entre recueillement et prière, certaines jobbeuses, telles que Georgette, s'indignent de l'incivisme de certains jeunes en abordant les familles qui viennent nettoyer les tombes de leurs défunts. On ne peut plus, à la rentrée, on a un accueil qui n'est pas chaleureux. Quand on venait ici, on nettoyait en famille avec les enfants. Maintenant, il n'y a plus ça. Les gens sont là pour de l'argent. Alors je pense qu'il aurait dû avoir un comportement autre au cimetière. C'est un lieu de recueillement, de prière. On vient en famille, on ne vient pas avec ce bordel qui se fait là. C'est impossible, c'est incroyable. Le cimetière de Cayenne sera fermé ce mardi 31 octobre et réouvrira ses portes pour la Toussaint en ce 1er novembre. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Quel bilan tiré de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron? Bilan positif pour la collectivité territoriale de Guyane qui faisait le point ce matin. Une visite pourtant marquée par de fortes tensions dans les rues de Cayenne, nous en parlions. Ruth Briquet est la nouvelle Miss Guyane. Le 16 décembre prochain à Châteauroux, elle devra se mesurer aux 29 autres jeunes femmes pour décrocher le titre d'ambassadrice de charme des Français. Les images de son couronnement dans ce journal. Et puis, à l'avant-veille de la Toussaint, les familles et les jobbers s'activent autour des tombes des défunts, un rituel incontournable pour la fête des Saints. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.